Les aigles se rassemblent du samedi 7 mars 2026. Chère super postérité royale, le temps que nous attendions avec impatience et après lequel nous soupirions ardemment est arrivé. Nous sommes arrivés. Nous le voyons se déployer devant nos yeux. Chaque jour, la prophétie s'accomplit et nous pouvons dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux ». Quelle stimulation par la révélation que celle en train de se produire dans l'épouse. Chaque fois que nous écoutons un message, au-dedans de notre cœur et de notre âme, nous sentons comment cela pourrait-il être encore plus grand et plus merveilleux. Seigneur, ensuite il revient de nouveau parmi nous et nous oint alors que nous entendons sa voix nous appeler et nous dire « Vous êtes ma chérie, je vous ai choisi pour être mon épouse. Comme je vous l'ai promis, je viens vous chercher. Je suis en route. Bientôt, nous serons ensemble pour l'éternité. » Nous poussons des cris partout dans le monde, en prenant le ciel d'assaut avec nos alléluia, nos gloires, nos louanges et notre adoration envers lui. Satan a été vaincu. Notre Père a ôté tous nos doutes, toutes nos incertitudes et toutes nos spéculations. Nous pouvons proclamer de tout notre cœur et de toute notre âme que nous sommes la super semence royale d'Abraham, une épouse royale pour le Fils royal promis. La présence du Seigneur a été tellement merveilleuse alors qu'il nous révèle sa parole comme jamais auparavant. Il a uni son épouse avec sa parole, et il nous a placés dans un même esprit, un même accord, formant un seul bloc, écoutant la voix de Dieu parler et nous amener à la perfection par sa parole. Chaque message que nous écoutons est comme un puits artésien qui jaillit dans notre âme, jaillissant, poussant et bouillonnant fraîchement du trône de Dieu. Nous buvons et buvons et buvons, rafraîchissant nos âmes. Mes frères et sœurs, nous sommes l'accomplissement des Écritures qui disent qu'il aura une épouse de la parole vierge. Nous sommes, aujourd'hui cette Écriture est accomplie. Dieu lui-même a parlé des cieux à son 7e ange et lui a dit « Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de sa seconde venue. » Dans le monde entier, l'épouse peut dire « Aujourd'hui cette écriture est accomplie ». Pouvons-nous saisir que la voix même de Dieu a été prononcée dans notre jour par des lèvres humaines, enregistrées, emmagasinées et préservées, afin qu'il puisse prononcer à chacun de nous « L'ainsi dit le Seigneur ». Il a fait en sorte qu'il soit possible que nous n'ayons pas à prendre la parole de qui que ce soit, les pensées de qui que ce soit, les idées de qui que ce soit. Que nous puissions simplement nous asseoir et écouter sa voix nous adresser directement sa parole pure. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et le même S.O.N., Fils de Dieu, qui est venu à l'Est et qui a confirmé qu'il était Dieu manifesté dans la chair, c'est ce même S.O.N., Fils de Dieu, qui est ici dans l'hémisphère ouest, qui s'identifie au milieu de l'Église ce soir, le même hier, aujourd'hui et éternellement. La lumière du soir du Fils est venue. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nous. Sommes-nous dans la volonté parfaite de Dieu en disant et en croyant que passer les bandes est la voie pourvue par Dieu pour son épouse? Y a-t-il quoi que ce soit qui soit plus important que d'écouter les bandes? C'est toujours en trois, comme je le disais hier soir, que Dieu est représenté. Il y avait les sodomites, les lotistes et les abrahamistes. Le monde est dans la même situation ce soir. C'est exactement là qu'il se situe. Remarquez, celui qui est resté avec Abraham, c'était Dieu lui-même. Les deux autres, c'étaient des anges messagers. Alors, qui nous parle sur les bandes? Permettez-moi de vous demander quelque chose. Regardez le cadre dans lequel se situe ceci, maintenant. Abraham a appelé cet homme qui lui parlait, Elohim. Le mot hébreu Elohim signifie « celui qui est entièrement suffisant », celui qui est l'éternel, Elohim. Dieu lui-même. À quel point est-ce important d'appuyer sur lecture? Un jour, le Saint-Esprit viendra faire la même chose, et de prononcer un seul mot contre cela. Ce ne sera jamais pardonné. Ça, c'est ce jour-ci, où tous les éléments de la parole doivent s'enchaîner. De prononcer un seul mot contre cela, ça ne sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Nous alléluia, et nos louanges au Seigneur de la semaine dernière n'était qu'un préparatif pour nous préparer à ce qui va se passer ce dimanche, alors que l'épouse s'unira une fois de
plus et écoutera Dieu nous encourager et nous rassurer en nous disant que nous sommes ceux qu'il a choisis et qu'il vient bientôt pour nous emmener à notre grand souper des noces, puis à notre demeure future. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Dr. Joseph Branham, Message 650219. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Passage des Écritures. Jean chapitre 16. Ésaïe 61, 1, 2. Luke 4:26. Veuillez ne pas oublier le changement d'heure à Jeffersonville ce week-end.